Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog maindansla-terre.com. Dans ce cours, nous allons réaliser donc 2 poissons rigolos. C'est surtout un bon prétexte pour vous montrer comment monter rapidement une pièce creuse. Pour éviter, en particulier si vous utilisez de l'argile sans cuisson, d'utiliser de l'argile en trop. C'est un médium qui coûte assez cher, donc c'est toujours intéressant d'économiser de la terre. Mais avant de commencer ce cours, je voudrais vous proposer mes 2 cadeaux. En tout premier, mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». C'est un livre très accessible, en particulier aux débutants. Vous allez pouvoir comprendre les premiers pas pour sculpter l'argile. Et puis une formation, réaliser la sculpture du Petit Prince de A à Z. Alors pour tout ça, c'est facile, vous cliquez sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo. Formez une grosse olive avec la terre de votre choix. Vous pouvez prendre de l'argile sans cuisson, ou alors de l'argile à cuire, comme ici. Ça ne change pas le processus. La différence, c'est que ça va être un petit peu plus solide, évidemment, avec l'argile qui va être cuite, comme je vous l'ai indiqué dans mon article sur mon blog maindansla-terre.com. Vous pouvez aller lire l'article en cliquant ici. Donc là, j'ai formé une olive. Ensuite, je l'ai coupée en 2 et avec les pouces, j'ouvre la terre. Là où vous devez faire attention, c'est de laisser donc une surface d'à peu près 5 mm, 1 cm pour pouvoir recoller les 2 demi-sphères. Vous allez donc guillocher, c'est-à-dire faire un scratch avec un couteau, voilà, comme sur le film. Vous mouillez un petit peu de chaque côté. Et vous allez rassembler votre sphère pour faire une boule. Alors là, vous devez être vigilant, c'est de faire ça tout doucement, sans appuyer, parce qu'évidemment, comme la terre est assez molle et creuse, si vous appuyez, vous allez la déformer. Mais bon, elle se tient bien en général. Donc gardez-la dans la main et avec un couteau, vous effacez la couture. Vous pouvez prendre une petite planchette pour former votre olive, reformer votre olive, ou alors la paume de la main, comme vous allez voir. Plus vous allez avoir des gestes doux et plus la terre va répondre à vos gestes. Alors maintenant, on va faire d'abord la queue du poisson. Donc vous découpez 2 triangles. Voilà, ça vous permet quand même d'avoir une queue assez épaisse. Et vous l'assemblez comme ça de chaque côté. Voilà. Alors pour rappel, l'argile sans cuisson, c'est vrai que vous pouvez très bien ne pas vider votre poisson, mais déjà ça va vous permettre de garder de la terre, de ne pas utiliser de la terre pour rien. Et puis ça vous apprend la technique si un jour vous êtes amené à cuire vos pièces. Parce que je vous rappelle que quand vous cuisez vos pièces, l'air se dilate dans le four, on cuit des pièces à 900, 80, 1000 degrés, et l'air a besoin de s'échapper. C'est pour ça que toutes les pièces sont creuses, les pièces que vous voyez sont creuses. Et maintenant, avec un pic en bois, faites-lui une jolie expression sympa et rigolote. Ensuite, avec une autre boule, vous placez la bouche, vous la pincez légèrement, et voilà, votre poisson devient vivant. Marquez maintenant les nageoires avec des stries, la queue aussi. Et rajoutez une nageoire sur le dessus pour lui donner un peu plus de volume.
Il vous suffit maintenant de répéter les mêmes gestes pour réaliser le deuxième poisson. Alors Main dans la Terre, c'est un blog qui est consacré à l'apprentissage de l'argile. Je suis Catherine Preugnot, je suis sculpteur depuis de nombreuses années. L'argile est ma passion. Je suis toujours fascinée par la plasticité de la Terre, par tout ce qu'elle peut nous offrir. Pour moi, la Terre, c'est vraiment un médium qui est complètement vivant. Et je suis ravie de partager donc mon expertise et mon savoir-faire avec vous parce que je pense que dans ce monde virtuel, il est très important de faire travailler tous ces sens. Et la Terre, c'est vraiment magique pour ça. Ça vous permet de développer votre imaginaire, d'imaginer, je sais pas moi, une décoration pour votre intérieur, d'imaginer faire des cadeaux pour vos proches. Et puis surtout, vraiment, c'est un moment de déstress total. Moi, par exemple, quand je suis dans l'atelier en train de faire une sculpture, eh bien, le monde s'arrête, ou plutôt le temps s'arrête. Et c'est aussi ça que j'ai envie de vous faire partager sur ce blog. Alors, vous pouvez retrouver, bien sûr, énormément d'articles qui concerne bien sûr ma passion, le monde de la Terre, beaucoup de tutoriels entièrement gratuits où vous pouvez vraiment vous exercer avec la technique de la Terre, parce qu'en fait c'est vrai que vous cuisez vos pièces ou que vous ne les cuisez pas, que vous utilisez de l'argile sans cuisson, de l'argile à cuire, la terre demande un peu de technique. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un frein si vous avez envie de réaliser des sculptures, vous ne savez pas par où commencer, vous savez pas, voilà, vous êtes acheté un pain de terre mais il reste là, il vous cligne de l'œil et vous n'osez pas le gâcher. En fait, sachez que la terre, vous ne pouvez pas la gâcher parce que même si elle sèche, bon, à part évidemment l'argile sans cuisson, puisque là, il y a une résine à l'intérieur et une fois que c'est dur, ben voilà, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Mais en ce qui concerne la terre naturelle, vous pouvez vraiment l'utiliser même des années après, une terre qui a séché, vous la remouillez, vous la faites tremper et vous pouvez la retravailler à l'infini. Donc, c'est pas magique tout ça ? Voilà, donc merci en tout cas d'avoir suivi ce cours. Je vous rappelle que vous avez à disposition toujours donc mes 2 cadeaux, donc mon livre et ma formation. Et puis on se retrouve pour d'autres tutoriels prochainement sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime, j'adore ça et ça m'encourage pour la suite. À bientôt, bye bye.